Toun. 18h30, lorsque les joueurs de Saint-Etienne descendent du car, les visages sont fermés, presque crispés. Aujourd'hui, c'est clair, Saint-Etienne n'a plus le lustre d'avant. Englués dans le bas du classement, les Stéphanois sont au bord de la zone de relégation et semblent traverser une grave crise de confiance. Bien sûr, une étoile sur leur maillot leur rappelle le prestigieux passé de ce club, mais désormais cette étoile ne brille plus comme tombée du ciel. Frédéric Antonetti ressemble de plus en plus à un capitaine refusant de quitter son navire qui sombre. Les Verts se murent dans le silence. Le président Bompard nous déclare même plus d'interviews. Désormais, on va essayer de faire du foot. Du foot, Lorient en fait même du bon, restant sur 4 victoires dont Metz, Nantes en Coupe de France et Le Mans, un autre rival. Des Bretons les premiers en action avec cette percée d'Eli Croupi, décale Guel mais sa frappe dévissée passe à côté des buts gardés par le jeune Jérémy Janot. Une nomination logique, a-t-on envie de dire. Pourtant, Saint-Etienne joue bien et se montre souvent dangereux, comme sur ce débordement de Lilian Campan qui centre, mais un défenseur commet une main dans la surface. L'arbitre, M. Philippe Malige, n'a aucun doute et désigne immédiatement le point de pénalty. Grossière erreur d'Anthony Gauvin qui coûte cher aux Lorientais. C'est le capitaine Patrice Carteron qui s'avance pour le transformer et c'est fait. 28e minute, Saint-Etienne mène 1-0 grâce au 4e but de cette saison de Patrice Carteron. Carteron qui devient ainsi le meilleur buteur stéphanois. Un but qui fait du bien aux Stéphanois, c'est pratiquement une libération pour les Verts. La réaction de Lorient sur ce coup franc avec une frappe de Robson repoussée par Janot. La reprise de Loco mais nouvel arrêt de Jérémy Janot. Deux superbes arrêts réflexes du gardien stéphanois qui préserve ses buts. Mais quelle action pour les Lorientais. Lorient encore sur ce corner de Guel et la tête de Robson. C'est l'égalisation lorientaise à la 40e minute grâce au Brésilien Robson Pereira da Silva. L'ancien joueur du Spartak Moscou arrache l'égalisation à un but partout. C'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, on retrouve Lorient à l'attaque avec ce débordement de Guel. Patrice Carteron est obligé de commettre une faute pour l'arrêter. Mais grosse colère de Carteron, pas très content du placement de ses coéquipiers. Le Stéphanois va prendre un carton jaune et un coup franc sera à suivre. C'est Anthony Gauvin qui se prépare à le tirer, mais c'est sur le poteau. Loco a suivi mais ne peut le reprendre et finalement les Verts parviennent à se dégager. La dernière action de Lorient à présent, encore un corner de Guel pour la tête de Robson, mais le ballon n'est pas cadré. Mais c'est encore une belle occasion franche pour le Brésilien. Saint-Etienne montre un nouveau visage et se montre plus combatif. Les Verts auraient pu réaliser le hold-up sur cette action de Dogbé, mais là encore ce n'est pas cadré. On en reste donc sur ce score de parité, un but partout. On a fait, je pense, le match qu'il faut faire extérieur. On s'est battu vraiment, on a tout donné. Et à la limite, on aurait même pu faire un petit hold-up sur quelques comptes qu'on a.